Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le système que j'utilise pour donner cours à distance et qui se base sur l'utilisation d'une tablette et d'un stylet avec l'application GoodNotes. GoodNotes est disponible que sur Apple, donc tout ce qui est iPad, pas de problème, par contre Android et Samsung, tout ça, ça ne marchera pas. GoodNotes a un outil très pratique qui permet d'écrire très lisiblement sans avoir besoin d'un écran immense. Donc personnellement, j'ai l'iPad de base et c'est tout à fait suffisant. Pareil pour le stylet. Je sais qu'il existe des stylets Bluetooth, comme par exemple l'Apple Pencil. C'est pas nécessaire. Moi, personnellement, ce que je préfère, ce sont les stylets basiques comme celui-là. Alors, je vais commencer tout de suite ma démonstration. Et puis, je vous vois venir, en fait. Si vous vous dites, ouais, mais moi, je peux faire ça avec OneNote ou avec Microsoft Word, eh bien, en fait, je pense que vous avez tort. Le système que j'utilise a deux particularités qui sont assez rares et qu'on ne retrouve ni dans Microsoft Word ni dans OneNote. Mais enfin, j'y reviendrai. Alors ici, j'écris et voilà, j'ai laissé la vidéo tourner en vitesse réelle. Ça a l'air assez lent, mais c'est à cette vitesse-là que vous écrivez sur le papier. J'écris vraiment à la même vitesse sur papier que sur ma tablette. Bon, à partir d'ici, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Alors, bien entendu, je peux profiter des avantages du numérique, donc agrandir du texte, le déplacer, je peux tracer des lignes droites, je peux bien entendu utiliser un copier-coller, par exemple. Je suis bien sûr pas obligé de travailler sur une feuille quadrillée. Personnellement, ce que je fais d'habitude, c'est préparer mes cours au format PDF et je laisse de larges espaces vierges. Comme ça, mes élèves peuvent compléter à la main. C'est déjà ce que je faisais avant le Covid. Et du coup, en fait, je suis pas obligé de tout écrire avec mes élèves. Ça me fait gagner beaucoup de temps sans perdre l'intérêt pédagogique de faire écrire à la main les parties importantes, ce qui permet par ailleurs d'ajouter de la couleur à un document qui est imprimé en noir et blanc. Voilà un aperçu de ce qu'on peut obtenir en résultat final. Attention, trop de couleurs tue la couleur. J'ai dit que ce système avait deux caractéristiques qui le rendaient particulier. La première, c'est la possibilité de masquer l'interface utilisateur. En fait, les élèves ne voient pas la même chose que ce qui s'affiche sur ma tablette. Je vais désactiver cet outil pour vous montrer la différence. Voilà, donc jusqu'ici, tout ça, c'est ce que voient les élèves. Et même sur un petit téléphone, franchement, c'est assez lisible. Et voici ce qui s'affiche sur ma tablette. C'est moche, hein? Oui, mais en fait, c'est plein de barres d'outils. Si on regarde la partie supérieure de l'écran, c'est des barres d'outils, et la partie inférieure de l'écran, bon, j'en reparlerai dans quelques secondes, mais en fait, la partie inférieure est un agrandissement de la partie qui est encadrée en bleu. Et donc, ça fait qu'il y a plus de la moitié de l'écran qui n'est pas intéressante. Je ne peux pas projeter ça sur le téléphone de mes élèves. Mes élèves souvent regardent avec un téléphone, et ben, si on n'utilise que la moitié de l'écran d'un téléphone, honnêtement, on n'y voit plus rien. Donc, la possibilité de masquer l'interface utilisateur et de n'afficher que ce qui est nécessaire, pour moi, c'est un grand avantage de cette application. C'est quand même mieux comme ça, non? Écrire avec un stylet, ça peut être vraiment galère. Si vous utilisez un stylet basique, comme celui-ci, alors en fait, vous ne pouvez pas déposer votre main sur l'écran. Donc vous êtes obligé de tenir votre main au-dessus de l'écran et de faire une sorte de calligraphie chinoise comme ça. Franchement, ça va pas. Évidemment, il y a des stylets Bluetooth comme l'Apple Pencil. Mais alors d'une part, ça coûte la peau des fesses. D'autre part, c'est franchement super désagréable d'écrire avec une pointe en plastique dur sur une surface en verre. En admettant même que vous puissiez déposer votre main, donc ici moi je vais écrire vraiment sur le bas de l'écran, comme ça je peux déposer ma main à côté, mais si j'écris, je vais écrire un truc comme ça. Ça, c'est le genre de résultat qu'on va obtenir avec Microsoft Word ou avec OneNote. Et donc, on n'a pas de place parce qu'on écrit trop grand. Moi, je ne sais pas écrire plus petit que ça. Alors, bien entendu, je peux faire un peu différemment, c'est-à-dire que je peux zoomer, et si je zoome, là alors mon texte va commencer à prendre une tête correcte, et donc je peux écrire ici maintenant Ops, mes deux solutions, x égale à 5 pi sur 4. Ouais, mais enfin, le problème, c'est qu'à ce moment-là, on ne voit plus que cette minuscule zone du document, on a perdu la vue globale du document, donc ça ne va pas du tout. Maintenant qu'on a passé en vue tout ce qui peut foirer dans une prise de notes, eh bien, il est temps de sécher vos grosses larmes parce que je vais vous montrer la solution que GoodNotes a trouvée et que personnellement je trouve excellente. Alors, pour vous montrer ça, je vais réafficher l'interface utilisateur pour que vous voyez la même chose que ce que moi je vois sur ma tablette. Le deuxième outil qui fait de GoodNotes une application si intéressante, c'est la fenêtre de zoom qu'on ne retrouve malheureusement ni dans OneNote ni dans Microsoft Word. Lorsque j'active cet outil, la partie inférieure de mon écran devient un agrandissement de la partie qui est entourée dans ce petit rectangle bleu. Et si je veux, je vais pouvoir utiliser cette fenêtre de zoom
Pour écrire, je viens la placer à l'endroit où je veux écrire, et puis j'écris la suite de mon calcul. Moi, j'écris de grandes lettres dans le bas de mon écran, et mes lettres vont être rapetissées pour apparaître sur mon écran. Comme j'écris toujours uniquement dans le bas de mon écran, eh bien, je peux poser mon poignet juste en dessous de ma tablette, et donc je n'ai plus le problème de devoir faire attention à surtout ne pas toucher l'écran avec mon poignet. Donc plus besoin de stylo Bluetooth, je peux utiliser un stylet bas de gamme bon marché. Dans cette fenêtre de zoom, je vais écrire de grandes lettres, ce qui va me donner une belle écriture, puisque mon écriture va être rapetissée. Et puis surtout, je n'ai pas besoin de faire un zoom global de mon document, ce qui fait que mes élèves, eux, continuent à voir l'ensemble de mon document et pas uniquement la petite zone dans laquelle j'écris, surtout que bien entendu, je vais masquer l'interface utilisateur. Et voici ce qui apparaît sur l'écran de l'élève. GoodNotes est super pratique en téléconférence. Pour bien faire les choses, il vaut mieux avoir un ordinateur en plus de sa tablette. On peut utiliser un PC ou un Mac, ça marche pour les deux. Je vais prendre l'exemple de mon cours de défense contre les forces du mal, que je donne par téléconférence à un petit collège écossais. Salut Harry, tu vas bien? Super bien! J'adore votre cours! Vous êtes vraiment un excellent enseignant et ce système de prise de notes manuscrites est vraiment super! Allez, 10 points pour Gryffondor. Mais attends, Harry, pourquoi t'as une ta webcam là? T'es quand même pas encore en train de jouer à Virtual Quidditch sur ta PlayStation pendant le cours? Moi? Oh non, pas du tout! J'ai juste un problème de webcam, c'est tout. Bon, mettons que je veuille projeter mes notes sur l'écran de Monsieur Potter. Alors, l'astuce, c'est que je ne vais pas le faire directement depuis ma tablette. Je vais animer la discussion depuis mon ordinateur et cliquer dans les paramètres de partage d'écran. Ici. Et sur Zoom, il y a un paramètre super intéressant, c'est celui iPhone-iPad. Je clique dessus, je partage. Et maintenant, sur l'écran de la tablette, là je suis sur l'écran de ma tablette, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Recopie de l'écran. Je rejoins ma fenêtre Zoom. Et le tour est joué. Voici ce qui apparaît sur l'écran de Monsieur Potter. Et Harry a bien sûr la possibilité de déplacer la fenêtre de ma webcam si jamais ça gênait la lecture du texte. Alors la qualité n'est pas terrible parce que c'est une capture d'écran qui est faite sur un tout petit téléphone. Mais essayez de regarder cette vidéo sur un téléphone, vous verrez que c'est parfaitement lisible. Donc techniquement, ce que je fais, c'est projeter l'écran de ma tablette sur celui de mon ordinateur et de là sur celui de mes élèves. Et la raison pour laquelle je passe par mon ordinateur au lieu de projeter directement depuis ma tablette, c'est que dans ce cas-là, je ne pourrais pas masquer l'interface utilisateur. Petite remarque, si on utilise un autre logiciel de téléconférence comme Teams ou Skype, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus difficile de projeter l'écran de sa tablette par AirPlay sur son ordinateur. Sur un Mac, c'est très facile, mais moi qui suis sous Windows, j'utilise un petit programme qui s'appelle Reflector 3. Je mettrai un lien dans la description de cette vidéo. En présentiel, c'est bien sûr plus simple, puisque dans ce cas-là, je projette l'écran de ma tablette sur un projecteur sans avoir besoin de passer par un ordinateur. Pendant la crise du Covid, il arrive que j'ai énormément d'élèves confinés et que je me retrouve avec seulement un tiers de la classe en présentiel. Dans ce cas-là, je transmets mon cours en direct, c'est-à-dire que mon écran est projeté d'une part sur le projecteur pour les élèves qui sont avec moi dans la classe, et d'autre part sur l'écran de mes élèves pour ceux qui sont confinés chez eux. Il me reste à préciser que GoodNotes n'est pas une application gratuite. Elle coûte 9 €, mais ce n'est pas un abonnement, donc vous payez une fois et puis vous êtes tranquille. Même chose pour Reflector qui coûte une vingtaine d'euros. J'ai pas été payé par GoodNotes pour réaliser cette vidéo. Ça me met un petit peu mal à l'aise de réaliser une sorte de publicité de 10 minutes, mais je l'ai fait parce que je pense que c'est vraiment un bon système et que ça peut être utile à beaucoup de gens. Pour être tout à fait fair-play, je vais parler des alternatives, mais étonnamment, il y en a très peu. D'après moi, il n'y a que 3 applications qui proposent une fenêtre de zoom comme celle de GoodNotes. Donc il y a GoodNotes, il y a Notes Plus et Metamoji. Metamoji est disponible sur Android, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer, donc c'est sur ma liste de choses à faire. Et ben voilà, c'est fini. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo ou à m'envoyer un message. Allez voir éventuellement les autres vidéos de ma chaîne, elles ont pour la grande majorité été réalisées avec GoodNotes. A plus!